Bonjour à tous et à toutes, je vais vous raconter mon histoire de comment j'ai réussi à survivre à une horde de zombies. Alors tout commença. Le monde a changé, ma ville où je suis née, où j'ai grandi, était submergée par ces monstres terrifiants. Je n'avais aucune idée de ce qu'il s'était passé. Depuis ce jour, tout était différent. Quelques jours plus tôt. Au revoir maman. Pourquoi? Que se passe-t-il? L'école n'a rien dit, il ne devrait pas y avoir de problème. Ah maman, j'ai presque oublié. Et si on sortait pour dîner ce soir dans un endroit sympa? Une protestation? Impossible. C'est seulement quand tout s'est effondré que le gouvernement a enfin révélé l'existence de ce virus inconnu. Il y avait une sorte d'épidémie. Ceux qui étaient infectés se transformaient en zombies sanguinaires. Leur cerveau était mort mais leur corps continuait de fonctionner. Ils étaient morts vivants. Dominés par leur instinct redoutable, tout ce qui leur restait était le désir irrésistible de manger de la chair humaine. J'ai moi-même failli mourir. C'était toujours très dangereux de sortir. L'odeur piquante du corps en décomposition, les yeux troubles, c'était tellement terrifiant. J'espérais que c'était seulement un mauvais rêve. Jusque-là, j'avais appris que tout d'abord, on était infecté par contact direct avec leur sang ou leur salive. Même une toute petite morsure pouvait nous changer en monstre cannibale. Rien d'y penser était horrible. Je ne voulais jamais en devenir un. Ensuite, les symptômes se manifestent en moins d'1 heure après l'infection. C'était une information très utile. La dernière chose que j'avais apprise et la plus terrifiante était l'origine du virus et son traitement était inconnu. C'est ça qui me faisait le plus peur. Il fallait juste que je trouve un moyen de survivre jusqu'à ce que quelqu'un trouve un remède. J'avais peur de mourir. J'avais aussi peur d'être seule. Je devenais de plus en plus fataliste. Qu'était-il arrivé aux autres? Je n'avais vu personne depuis ma première rencontre avec un zombie sur la route de l'école. J'espérais que ma mère et mes amis avaient survécu. Où étaient-ils? J'avais passé la journée à fuir les zombies. Je voulais rentrer chez moi, mais je savais que ce n'était pas possible. Je me cachais dans des appartements vides, passant de l'une à l'autre, tous les jours comme une nomade. Combien de temps devrais-je survivre comme cela? Je n'avais bientôt plus rien à manger. Je devais sortir pour trouver à manger. J'avais commencé à me parler à moi-même. C'était calme dehors, il était temps d'agir. Je ne pouvais plus rester là, à me laisser mourir de faim. Étrange, c'était beaucoup trop calme. Je ne voyais aucun zombie, il n'y avait aucun signe de vie. Ça aurait pu être un bon signe, mais quelque chose n'était pas clair. Mais ce n'était pas comme si j'avais vraiment le choix. J'ai ravalé ma salive et attrapé la anse de mon sac d'une main ferme. Je marchais en silence dans l'épicerie, cherchais de quoi manger. La nourriture était ce qu'il y avait de plus important dans cette situation. Pour gagner du temps, j'ai balayé l'étagère avec mon bras et commencé à ranger tout dans mon sac.
Heureusement qu'il restait encore des biscuits et du chocolat. Je regardais bien une dernière fois et fermais mon sac. C'était mon jour de chance. J'en profitais pour jeter un coup d'œil aux alentours. J'espérais trouver quelque chose d'utile. Quand je passais près d'un coin sombre... Oh mon Dieu, qu'avais-je en tête? L'odeur d'égout. Un signal d'alerte résonnait dans ma tête. Je priais pour que ce ne soit pas ce que je pensais et tourna dans le sens du bruit. Je vis un zombie du coin de l'œil. Tendait ses os craqués, ses crocs claqués, comme si une main invisible le contrôlait. Oh non! Le zombie avait-il entendu mes murmures? La créature s'élança soudainement vers moi. Ah! Je m'élançai à mon tour pour m'échapper le plus vite possible. Oh non! Je n'arrivais pas à courir vite à cause de tout le bazar qui couvrait le sol. Quelqu'un... S'il vous plaît! À l'aide! Je n'arrivais même plus à réfléchir. C'était la première fois que je rencontrais un monstre dans un endroit comme celui-ci. J'avais imaginé ce moment des centaines de fois, mais c'était en vain. Je ne savais même pas où m'emmenaient mes jambes. Je courais, c'est tout. Était-ce la fin du voyage pour moi? Mon cœur battait la chamade. Soudainement... Par ici. Boum, le zombie s'écroula à mes pieds. Que s'était-il passé? Alors que j'essayais de comprendre la situation. Ça va? Qui es-tu? Un garçon de mon âge me tendait la main en silence. Attendait-il que je lui prenne la main? Peut-être qu'un merci sur le bienvenu pour Queens. Oui, ça, on n'a pas le temps. Il faut y aller. Tu es blessé? Un groupe de garçons s'approcha de moi. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. Alors je les ai suivis et nous sommes sortis de l'épicerie. Allons, ils risquent de nous suivre. Je pense qu'ils le font déjà. Il finit à peine sa phrase qu'une horde de zombies se précipita vers nous. Cette fois-ci, il n'attendit pas. Il prit ma main et commença à courir. Je courus de toutes mes forces pour ne pas les ralentir. Je pouvais entendre les zombies qui me poursuivaient loin derrière. La tête me tournait. J'ai été à bout de souffle, mais je pouvais tout de même sentir la chaleur de sa main dans la mienne. Cela me rappelait que j'étais bien en vie. C'était ainsi que je courais pour rester en vie avec ces mecs que je ne connaissais pas.